est 19h30 à Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande session d'information de la soirée. Ouvrons ces journaux par cette nouvelle au cours d'une restitution devant la presse. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés de son homologue sud-soudanais, Salva Kiir, dénonce le comportement belliqueux du président Paul Kagame à propos de l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Suivez. Prenons le cas de la crise avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crimes. Et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime, et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera d'une manière ou d'une autre, et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Voilà. Changeons de chapitre dans ces journaux. Conflit Teke et Yaka, enfin vers la paix. Dans la province de Mai-Ndombe, les deux communautés ont accepté enfin d'enterrer la hache de guerre, et ce à l'issue de la mission de bons offices menée par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde. Pendant 3 jours, les représentants de différentes parties prenantes au conflit ont pris part aux travaux de la commission et donc clôturé lundi 25 mars 2024 par le patron de l'Intérieur. Suivez. C'est sous les bons offices du VPM de l'Intérieur que les Teke et Yaka acceptent enfin de faire la paix. Ces assises, qui ont duré 3 jours, ont réuni près de 200 personnes, parmi lesquelles le chef coutumier Teke et Yaka, ainsi que les notables de ces deux communautés, les représentants de la présidence de la République, les experts de la vice-primature de l'Intérieur, ainsi que les représentants des provinces affectées par ce conflit. Ils ont pour cela adopté les résolutions contenues dans un document intitulé « Acte d'engagement global et inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces de Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango-Kinshasa et Congo central ». Cette étape a été précédée de l'adoption d'un rapport qui a repris les recommandations de 2 parties après leurs amendements. Ce document a été élaboré à partir des cahiers de charges que les peuples Teke et Yaka ont présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Sur 22 recommandations, 4 seulement ont été amendées avant l'adoption du rapport final. Le vice-ministre et ministre de l'Intérieur s'est dit satisfait de l'aboutissement heureux de ces dialogues et il en a remercié tous les participants. À la fin des discussions, les deux communautés se sont serrées la main en présence du patron de la territoriale en RDC. Ici est de noter que la primeur du contenu de l'accord trouvé est réservée au chef de l'État et les 2 parties concernées procéderont à la signature du document devant lui dans les prochains jours. Restons toujours en province, les localités de Café, Mbongi et ses environs au bord du lac Albert sont désormais passées entre les mains de l'armée régulière. C'est le fruit de l'opération Tolérance Zéro sur le lac Albert, selon le porte-parole du secteur opérationnel. Les 2 groupes armés, Codeco et Zahir, qui faisaient la jungle dans cette partie de l'Ituri, sont en débandade totale. C'est le lieutenant Gilles Ngongo qui a fait le point devant la presse. Suivez. L'armée de la République démocratique du Congo, en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Lubo Yanka Chamadjoni, contrôle totalement les localités de Café, Mbongi, Nyamamba et ses environs à l'issue des opérations qui ont été lancées, Tolérance Zéro, contre les groupes armés qui s'affrontent dans cette partie de la République au bord du lac Albert. Ces milices d'identité communautaire
qui insécurisait cette partie de la République, d'une part le Zaïre, d'autre part les Codeco, tous ont pris la poudre de scampette devant le rouleau compresseur de forces armées. Pour le moment, les forces armées contrôlent et continuent à ratisser tout au long du lac Albert pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix au bord du lac Albert. À la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, nous appelons la population à faire confiance à son armée et à se désolidariser de toutes formes et de toutes milices à l'identité communautaire. Car aucune milice ici d'une communauté peut prétendre de protéger sa communauté et peut prétendre protéger la population qui habite dans sa communauté. Que c'est l'armée qui peut protéger sa population et défendre jusqu'au sacrifice suprême. Au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments de forces armées de continuer. Tout à fait autre chose dans ces journaux. Bientôt, une proposition de loi sera déposée à la Chambre basse du Parlement sur l'interdiction de l'exportation de minerais congolais à l'état brut. Cette initiative est l'œuvre du député Constant Moutamba qui pense que sa réforme va contraindre les investisseurs étrangers d'installer des usines de transformation en République démocratique du Congo et aussi, dit-il, va faciliter la création d'emplois, la maximisation de recettes. Suivez. Il s'agit d'une quatrième proposition du député Constant Moutamba encore dans les tiroirs. Dans sa note, l'élu d'Elubao rappelle que le nouveau code minier tel que revisé en 2018 autorise les opérateurs miniers industriels et artisanaux à exporter et à commercialiser leur production minière à l'état brut. Ces phénomènes, dit-il, constituent l'une des principales causes de la fraude minière, causant ainsi d'énormes manques à gagner à l'état congolais. Par ailleurs, Constant Moutamba s'étonne de constater que les produits miniers sont exportés à l'état brut sans tenir compte de leurs dérivés, les minerais associés. C'est le cas, par exemple, de l'argent, du germanium, du nobium, etc. Eu égard à cette situation, Constant Moutamba estime que sa réforme présente comme avantage de contraindre les investisseurs étrangers d'installer des usines de transformation en RDC et cela, pense-t-il, boostera ipso facto des opportunités d'emploi pour les jeunes et participera à la création de la classe moyenne congolaise, à la maximisation de recettes publiques et à la réduction drastique du taux de la fraude minière. Dans cette perspective, l'article 1er de la présente loi modifie l'article 266 de la loi numéro 007 du 11 juillet 2002 portant code minier en créant un alinéa premier libellé comme suit: l'exportation de produits miniers à l'état brut est interdite. Restons toujours à l'Assemblée provinciale où le député Nicolas Wemankoy salue la cooptation de 4 chefs coutumiers à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et aussi les discussions autour de l'examen du règlement intérieur devant régir cet organe délibérant pour cette législature. Suivez. Nous sommes très satisfaits par le fait que nous avons trouvé une assemblée provinciale mouvementée. Personne n'est inactive. Tout le monde est en mouvement pour débattre des questions cruciales, notamment les questions de la cooptation des 4 chefs coutumiers, la question de validation de différents rapports. Il y a également la question épineuse de l'adoption du règlement intérieur article par article. On a discuté, j'ai le sentiment de joie parce que j'ai retrouvé de bonnes têtes qui peuvent faire une bonne assemblée provinciale. Non, je ne peux pas dire que c'est grâce à mon intervention que l'assemblée plénière a dû voter. C'est au concours de tout le monde. C'est la jonction des idées qui a fait naître la lumière. Je pense que la joie, elle est partagée parce que seul, je ne saurais rien faire. Si nous nous mettons tous, nous nous accordons, c'est à ce moment-là que l'Assemblée provinciale peut progresser.
Tout à fait autre chose dans ce journal, le vice-ministre de la Justice et le premier président de la Cour de cassation ont conjointement effectué une visite aux installations du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK en sigle, pour inspecter les conditions de vie dans cette prison. Par la même occasion, le premier président de la Cour de cassation est revenu sur la question d'un détenu qui aurait passé 21 ans en prison sans être jugé. Suivez. Palper du doigt les conditions de vie de prisonniers du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, trivialement appelé Makala, tel est l'objectif de la visite du vice-ministre de la Justice et du président de la Cour de cassation aux installations de cette prison. Censé accueillir 1500 détenus, le CPRK est noir de monde, notamment à cause de l'explosion démographique et l'augmentation du taux de criminalité dans la capitale congolaise, rapporte Elindomba Kabeya. La population carcérale de Makala. En gros, la prison a été construite pour 1500 personnes. Aujourd'hui, la population a augmenté de 100%. Il y a des raisons évidentes. Parce que la démographie de la ville de Kinshasa est en expansion. La criminalité est en augmentation. C'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes en détention. Mais est-ce que tous ceux qui sont en détention sont là de manière régulière? Motivé par un SOS lancé par le journaliste Stanis Boujakera sur un détenu qui aurait passé 21 ans en prison sans avoir été jugé, cette visite était une occasion en or pour le vice-ministre de la Justice et le premier président de la Cour de cassation de s'imprégner de ce dossier. C'est cela qui m'a alerté. Je suis venu pour voir ce prisonnier s'il est là, que je parle avec lui, s'il a ce conseil, que je vérifie, il relève de quelle juridiction et pourquoi il est là 21 ans et pourquoi il n'a jamais sollicité qu'il soit jugé. Parler c'est bien, mais il faut vérifier. Nous on est juristes, on ne parle pas à l'air d'il y a 21 ans. Je vais le voir, je vais savoir pourquoi il est là 21 ans et il relève de quelle juridiction. Et je suivrai le dossier pour voir où se trouve ce dossier-là. Et la réponse sera donnée lorsqu'on aura tout vérifié et tout touché du doigt. À noter que les autorités carcérales envisagent le transfert de certains prisonniers dans d'autres centres pénitentiaires, à l'instar de Angenga, pour résoudre ce problème de surpeuplement au CPRK. Lutte contre les embouteillages et l'incivisme routier à Kinshasa. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, sollicite l'acquisition de nouvelles technologies pour surveiller les routes. Contacté au téléphone à CCG, Jean Moutombo, président de l'association de chauffeurs d'Ikongo ASECO en sigle, a salué cette proposition. Il demande par ailleurs une campagne de sensibilisation. Suivez. Ce sont des nouvelles technologies qui doivent être, si ça se fait ailleurs, pourquoi pas ici en République démocratique du Congo. Et donc nous avons vraiment accepté cela et accueilli cela avec beaucoup plus de joie. Et nous voulons maintenant la concrétisation de ces programmes-là de surveillance et surtout des accidents qui sont surveillés par des systèmes informatisés. Et donc moi je pense que ça va apporter beaucoup de changements et aussi ce qui sera plus mieux, c'est plutôt la sensibilisation sur le terrain des conducteurs de la ville province de Kinshasa. Effectivement, il faut des campagnes de sensibilisation parce que vous êtes sans ignorer que les chauffeurs de la ville de Kinshasa sont là et il y a de ceux-là qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire le code de la route. Donc, nous avons une grande mission, celle de sensibiliser la population ou les chauffeurs de la ville province de Kinshasa. Donc, je vais dire tous les usagers de la route parce que le nouveau système ne concerne pas seulement les conducteurs, même les piétons aussi, donc les usagers de la route en général. Merci beaucoup à vous aussi.
Parlons société à présent. Le usager de l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala s'interroge sur l'existence de cette artère dans la cartographie quinoise. L'état de dégradation de cette voie dans son tronçon compris entre les avenues des Huileries et Major menace la quiétude de la population qui ne sait plus à quel sein s'est voué. Noël Angoy nous en dit plus. L'on se croirait à une banlieue alors que nous sommes en plein cœur de la capitale congolaise. Chaussées bréchées, nids de poules de part et d'autre, fissures en plein macadam, caniveaux bouchés sont ce à quoi ressemble l'avenue Nyangwe dans son axe compris entre les avenues de Huileries et Major. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Cette chaussée est durement malmenée par des eaux usées provenant des rigoles, totalement obstruées par des déchets de tout genre. Ces décors désagréables est à l'origine des embouteillages monstres souvent observés dans les heures de pointe sur ces tronçons qui mènent vers les communes de Selimbao, Bondalungwa, Kitambo, pour ne citer que celle-là. La dégradation de cette artère constitue un manque à gagner pour non seulement les usagers de cette artère, mais aussi pour les différentes personnes qui exercent leur activité le long de l'avenue Nyangwe. Précisément la côté Huileries. Et aka macadam les en panne, on a battu assez bouché, côté on a du bosso. Macadam les a bien été, je les ai habitués, peut-être que c'est une gare qu'on a battu à la situation. Je les ai bien été mis tous les quartiers, donc des gars de Salama, vous m'avez belé vraiment à chaque fois. Votre copo et surtout ce moule bête, moi je dois acheter du cola et bon, ils ont été vraiment. Et que ça après, un mois de bébé déjà. Un mois déjà, et commis déjà. Ataba les quartiers mais ba ebi bikoto des fois ba ko les capé parce que les alliés wala ba kontaminer ne ba fanda ka umona ils appellent première pa alini parler du peuple ma belé ba musicien minene bazar na lingwa la ba te belé ba konzibele vraiment bazar bosenga na ngeza ka batela biso situation otokoza boite to ana plus to ana capitale on a capitale après plus de centre ville la commune a dit moi la commune moi reconnue L'intervention urgente des autorités urbaines est vivement souhaitée pour soulager tant soit peu la misère des usagers de cette artère. Mars, mois consacré à la jante féminine, notre rédaction met en valeur l'initiative de Joël Chiboabois, femme entrepreneur ayant mis en place un atelier de formation gratuite en faveur de la jeune fille congolaise. Cette maison de couture érigée dans la commune de Lingwala existe depuis 4 ans et a profondément contribué à l'autonomisation de l'être féminin. Suivez. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ces proverbes a été compris autrement et rendu le cheval de bataille d'une femme congolaise. Joël Chiboabois pense que la jante féminine doit être la première actrice dans la promotion de la femme. C'est dans cette logique qu'elle a mis en place un atelier de couture et des formations en faveur de la jeune fille et de la femme congolaise en vue de le rendre autonome et utile à la société. Cette maison de couture existe depuis 4 ans et a contribué efficacement à l'éducation, l'émancipation et surtout la promotion des talents de l'être féminin tel que le témoigne le jeune fille trouvée sur place. L'inscription c'était gratuit. En fait, il y a beaucoup plus de bénéfices ici. Quand je suis venue, malgré que j'ai travaillé, mais il y a aussi un plus dans ce que je suis en train de faire. Il y a des choses dont j'ai appris beaucoup de choses en fait. Il y a appris beaucoup de choses ici. Je peux leur dire de ne pas rester à la maison. Il faut chercher un métier, apprendre et commencer à travailler. Et surtout aussi aux femmes mariées, parce que moi je suis une femme mariée. Au lieu de rester à la maison et pour ne rien faire, il faut chercher quelque chose à faire pour aider l'homme, même dans des petites choses. Et ce que je veux constater, la manière dont je travaille aujourd'hui, c'est plus mieux qu'auparavant. Je vais jusque-là encourager de chercher aussi quelque chose à faire comme moi. En tout cas, apprendre quelque chose à faire, ça fait d'une femme de valeur. Ça donne vraiment de valeur à une femme.
de faire quelque chose. Bien que louable, cette œuvre qui concourt à l'émergence de la femme rencontre cependant plusieurs difficultés liées notamment aux taxes et impôts, aussi à la coupure intempestive d'électricité. En créant cet atelier, l'idée était de former des filles qui ne savent quoi faire, qui n'ont pas eu le temps d'être scolarisées. Il y a des filles mères qu'elles apprennent pour moi le métier. Les difficultés, il y en a plusieurs. Souvent du point de vue caractère, tu vois les comportements. On reçoit des filles du Nord, il y a des caractères, il y a des comportements difficiles, ils viennent d'ailleurs. Maintenant, en venant ici, tu es obligé de le mettre en place. Qu'il soit là, qu'il doit se conformer. Et puis en dehors de ça, nous avons le problème de l'électricité. Il y a chaque fois coupure d'électricité. Et puis notre métier ne demande pas ça. Il faut qu'il y ait toujours l'électricité pour qu'il y ait le bon avancement. Et puis il y a chaque fois des factures qu'il faut payer, les agents de l'État qui passent à tout moment. Malgré, ça peut arriver qu'on puisse avoir le faible rendement. Mais il y a trop de factures à payer. Il y a des agents de l'État qui passent à tout moment, payer ceci, payer cela. Cela, ça complique un peu la situation. L'initiatrice de cet atelier de formation et de couture sollicite l'accompagnement du gouvernement et de partenaires pour l'avancement de cette œuvre qui valorise la femme congolaise. Ce mois de mars, tout ce monde qui cherche à contribuer, tout ce monde, toutes ces autorités-là qui cherchent à contribuer, à émerger, à faire en plus en ce qui concerne la femme. Pour leur éducation, quand on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et je solliciterai qu'il y ait de gens qui peuvent me soutenir à cette œuvre. Durant parmi le grand défi du champion de la masculinité positive, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la promotion de la femme mérite l'implication de tous, particulièrement celle du ministère du Genre, Famille et Enfants. L'actualité internationale dans ces journaux, élection présidentielle au Sénégal, avec près de 56% de suffrages exprimés, Bassirou Diomaye Faye est élu provisoirement président de la République du Sénégal. Le candidat de l'opposition sorti des prisons il y a 10 jours, il dévance nettement ses concurrents d'après le première tendance rendue publique par la centrale électorale. Le camp du pouvoir contente cependant la victoire de l'opposant dès le premier tour. Suivez. Un tour de force de Bassirou Diomaye Faye se dessine, selon plusieurs estimations rapportées le dimanche 24 mars au soir par la presse sénégalaise. Le principal candidat de l'opposition a une longueur d'avance sur tous ses adversaires et notamment sur Amadou Ba, le dauphin désigné du président sortant Macky Sall. De là à remporter l'élection présidentielle de le premier tour, ce serait du jamais vu pour un opposant. À 44 ans d'âge, le candidat du Parti de patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité incarne un nouveau radical. L'ancien syndicaliste, pourfendeur de la corruption, souverainiste, anti-système, aux accents parfois populistes, porte un projet de rupture, non seulement avec le parti au pouvoir, mais avec la classe politique sénégalaise dans son ensemble. Dès le premier résultat affiché dans le bureau de vote de Dakar, de même pour ceux de la diaspora, le quart entre Bassirou Diomaye Faye et ses concurrents est apparu immense. Les résultats, engrainés dans la plupart des grands centres urbains, le donnent aussi très largement en tête. Or, pour la première fois en 2024, le Sénégal comptera davantage d'habitants de villes que de ruraux. Même dans certaines régions traditionnellement favorables au pouvoir, le candidat du PASTEF semble bien résister. Aucun incident notable n'a été rapporté lors du déroulement du scrutin, conformément à la tradition démocratique bien ancrée dont s'enorgueillissent le Sénégalais. C'est par ici que nous bouclons cette grande session d'information de la soirée. Madame, Messieurs, ne zappez surtout pas, restez branchés sur Tokomi Wapi car le programme continue.